La décision américaine de fournir discrètement à l'Ukraine des missiles de longue portée attaque mais une grave erreur qui aura des conséquences significatives, a prévenu l'ambassadeur de la Russie aux États-Unis, alors que Kiev a assuré mardi avoir utilisé ces missiles avec succès pour la première fois. La Russie a fustigé, mercredi 18 octobre, la décision américaine de fournir discrètement à l'Ukraine des missiles de longue portée ATACMS, dont l'utilisation a été confirmée mardi par Kiev. La décision de la Maison-Blanche d'envoyer des missiles longue portée aux Ukrainiens est une grave erreur. Les conséquences de cette mesure, qui a été délibérément cachée au public, seront des plus sérieuses, a réagi l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, dans un communiqué. L'Ukraine a utilisé pour la première fois contre la Russie des missiles américains de longue portée ATACMS, a annoncé mardi le président Volodymyr Zelensky. Les accords que nous avons conclus avec le président Joe Biden sont en train d'être mis en œuvre. Ils sont mis en œuvre de manière très précise, les attaques m'ont fait leur preuve, s'est félicité le président ukrainien dans son allocution quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux. Volodymyr Zelensky n'a toutefois pas précisé où ni quand son armée avait fait usage de ces missiles. Washington a, de son côté, assuré que ces attaques, d'une portée maximale de 165 km, allaient doper de manière significative les capacités des militaires ukrainiens et leur donner la capacité de frapper en profondeur les lignes arrières russes. 2 aérodromes de l'armée russe visés en Ukraine. L'annonce officielle de l'arrivée des attaques en Ukraine intervient au moment même où des sources russes assuraient que l'armée ukrainienne avait eu recours dans la nuit de lundi à mardi à ces missiles sol-sol de longue portée. Vladimir Rogov, un responsable de l'administration mise en place par les Russes dans la région de Zaporijia en Ukraine, avait ainsi affirmé sur Telegram que des sous-munitions en grappe M74 du missile américain ATACMS avaient été trouvées à Berdiansk. Le responsable faisait référence à une frappe nocturne ukrainienne sur l'aérodrome de cette ville du sud-est de l'Ukraine. En effet, plus tôt, mardi, les forces spéciales ukrainiennes avaient affirmé avoir procédé dans la nuit à des frappes destructrices sur 2 aérodromes de l'armée russe, à Louhansk et à Berdiansk, dans des zones occupées par la Russie. L'opération baptisée Dragonfly, libellule en anglais, a permis la destruction de pistes de décollage, de 9 hélicoptères, d'un système anti-aérien et d'un entrepôt de munitions, selon un communiqué publié sur Telegram par les forces spéciales ukrainiennes. Celles-ci n'ont pas diffusé d'images de ces bombardements ni de leurs résultats. L'armée russe n'a quant à elle fait aucun commentaire pour l'instant mais Moscou n'évoque que très rarement ses propres pertes. Les chaînes Telegram Rybar et Wargonzo, proches de l'armée russe, ont, pour leur part, fait état d'une attaque à l'aide de missiles ATACMS sur un aérodrome à Berdiansk, sans pouvoir préciser l'ampleur des dégâts. Contexte difficile pour l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sans évoquer ce cas précis, s'était félicité plus tôt mardi du fait que ses forces arrivaient à frapper les lignes d'approvisionnement russes, au moment où elles sont engagées dans une très difficile contre-offensive pour libérer les territoires occupés. Je suis reconnaissant envers ceux qui détruisent la logistique et les bases de l'occupant sur notre territoire, a-t-il dit dans un communiqué remerciant aussi ses alliés occidentaux qui lui ont livré des armes efficaces. La Russie a affirmé dimanche que l'armée russe est en progression sur le front ukrainien, y compris autour d'Avdiivka, ville située dans la région de Donetsk. Pour Moscou, la prise de cette ville relèverait d'une victoire symbolique, car représentant la résistance ukrainienne face aux assauts russes depuis 2014. L'Ukraine insiste depuis des mois pour qu'Européens et Américains multiplient les livraisons de missiles de plus longue portée afin de pouvoir frapper les Russes loin derrière le front et d'ainsi désorganiser leur chaîne logistique. Mais, jusqu'ici, les Occidentaux n'ont donné qu'un nombre limité de ces munitions, craignant que l'Ukraine ne puisse s'en servir pour attaquer le territoire russe directement comme elle le fait déjà avec ses propres drones. De nouvelles frappes de missiles russes sur la ville de Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine, ont fait 2 morts et 3 blessés, ont rapporté mercredi les autorités locales. Avec Reuters et AFP.